Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité. Donc ici, on va faire d'après le blog Cocomelon un développement de logiciel qui a une persistance avec WinLogon. Bonjour passionnés de cybersécurité et hackers blancs. Aujourd'hui, je vais écrire sur le résultat des propres recherches de la personne à Cocomelon sur une astuce de persistance, les clés de registre WinLogon. Alors, qu'est-ce que c'est WinLogon? Le processus WinLogon est responsable de la connexion et de la déconnexion des utilisateurs ainsi que du démarrage et l'arrêt et du verrouillage de l'écran. Les auteurs de logiciels malveillants pourraient modifier les entrées des registres utilisés par les processus de WinLogon pour assurer la persistance. Donc c'est un peu comme sur Linux, hein, certaines qu'on fait on se connecte, il va appeler certains fichiers. Donc sur Windows il fait la même chose, il appelle certains fichiers exécutables quand on se connecte sur un utilisateur. Donc les clés de registre suivantes doivent être modifiées afin d'implémenter des techniques de persistance. Donc la première, on a le HK Machine Software Microsoft Windows current version WinLogon Shell. Donc là c'est comme si on avait le shell, lequel invoquer. Et après, on a une HK Local Machine Software Microsoft Windows NT, current version, WinLogon User Init. Donc là, c'est qu'est-ce qu'il faut lancer comme programme à l'initialisation de l'utilisateur. Cependant, des privilèges administrateurs sont requis pour mettre en œuvre cette technique. Oui, parce que comme on fait de la modification dans une base de registre, on a besoin des privilèges administrateurs. Là, on va voir un exemple pratique. Donc tout d'abord, il faut créer notre application malveillante. Donc là, en fait, c'est la charge utile, plutôt, qui s'appelle hack.ccp et qui va afficher une message box méo. Donc, comme vous pouvez le voir, il s'agit simplement d'une message contextuelle miaou, comme d'habitude. Et il faut le compiler. Donc là, on voit le code de la message box. Donc pour le compiler, il faut ouvrir un terminal où il y a le code source. Et on compile avec min-w32 avec les bons flags et en statique. Donc, on compile, on vérifie qu'on a bien un fichier qui s'appelle hack.exe. On va sur Windows et on vérifie là que si on clique sur hack.exe, on a bien la message box. Donc on fait double fois clic et là on voit que méo s'affiche, donc ça fonctionne. Le fichier généré hack.exe doit être déposé dans la machine de la victime. Les modifications apportées au registre à la clé shell inclut une application malveillante qui entraîneront l'exécution de Explorer, donc .exe, et hack.exe. Donc au début, il met l'Explorer, donc l'Explorer sur Windows 10, c'est tout ce qui est fenêtre, et après il y aura notre fichier à nous. Donc cela peut être fait par le code source suivant. Donc regardons ce que fait le code source. Donc au début, on lui dit qu'est-ce qu'il faut exécuter, Explorer X et hack.exe. Alors faut faire attention là, on spécifie pas un chemin, donc en fait il faudra copier hack.exe dans Windows et System32. Là on stocke dans res le chemin et le nom de la clé, qui est la première clé là, software Microsoft Windows NT current version WinLogon. On vérifie si on peut ouvrir ces clés, et si on peut ouvrir ces clés, on la modifie avec resetValue avec la valeur qui est ici explorer.exe et hack.exe. Et une fois que ceci est fait, on ferme la clé. Donc il y a la même chose aussi pour la clé user init. Cette clé de registre inclut une application malveillante qui entraînera l'exécution de user init et hack.exe la connexion Windows. Donc là, ça sera un peu différent. Donc moi, je l'ai mis dans perf2.ccp. Donc là, on aura le chemin complet, par contre, où on trouve user init, donc Windows System 32 user init, et le chemin complet de hack. Donc hack, là, j'ai changé un peu, je l'ai pas mis dans System 32, mais je l'ai mis dans le bureau. On fait la même chose que dans le script, là, on vérifie qu'on peut ouvrir la clé, donc la clé qui est software Microsoft Windows NT current version WinLogon, et on modifie la clé user init avec la valeur du chemin d'exécutable à exécuter. On va compiler les programmes responsables de la persistance. Donc nous on va compiler les deux à la fois, on va pas faire qu'un seul programme. Donc on va modifier, j'ai pas mis les mêmes noms, hein. J'ai mis pers1 et pers2. Donc on compile le premier, on compile le deuxième programme. On vérifie si pers1 et pers2.exe sont présents. Donc on fait ls, on peut mettre en faisant perf.étoile, là on voit que pers1.exe et pers2.exe existent. Et là on fait la démonstration. Donc au début on va voir la clé de registre, vérifier si c'est la bonne. Donc on va ouvrir en mode administrateur un shell PowerShell.
Donc là, on interroge la base de données HKLM Software Microsoft Windows NT Current Version WinLogon. Alors on n'est pas obligé de mettre le /s, on n'a pas besoin de regarder dans les sous-clés ce qu'il y a. Donc nous, ce qui va nous intéresser va être le shell. Donc là, on voit par défaut le shell, il n'y a que explorer.exe et user init ici, qui pointe que vers C Windows System 32 user init.exe. Donc après, il faut copier l'application malveillante dans Windows System 32 et l'exécuter, et il faut faire la même chose aussi, mettre l'application malveillante aussi hack.exe aussi sur le bureau. On va faire les deux à la fois. Donc le hack, copier, coller ici, et on va copier l'autre dans Windows System 32 et on va le coller là-dedans. Alors par contre il faut être administrateur, donc on fait continuer et c'est bon. Et on va l'exécuter et on va regarder après la modification et on va se reconnecter. Donc faisons tout ceci. Donc on exécute pers1, on vérifie les modifications qui ont été appliquées. Donc les modifications qui ont été appliquées, c'est dans shell. On voit que dans shell là explorer.exe et à côté il y a hack.exe qui a été rajouté. Pour voir si ça fonctionne, il suffit de se déconnecter. Donc on clique sur le menu démarrer. Là, sur le nom d'utilisateur avec le petit bonhomme, on fait clic droit et on fait se déconnecter. Une fois que ceci est fait, on se reconnecte sur l'utilisateur. Et là, on voit bien que notre MEO est apparu, donc notre charge utile fonctionne et a bien été exécutée, et en plus, elle est persistante. Donc sur la logique de programme malveillant, MEO est apparu, donc on a eu la même chose. Après, il faut vérifier avec processus hacker ceci, donc le répertoire, et s'il y a un parent. Donc faisons ceci. Donc je clique pour avoir process hacker. Là, j'ai le programme hack, on clique deux fois dessus. Je vois dans Current Directory, on voit le nom du chemin. Et on voit qu'en fait, il n'a pas de parent. Il n'a pas de processus parent qui l'a lancé. Donc tout fonctionne. Une fois que ceci est fait, on va nettoyer ce qu'on a écrit dans la base de registre. Donc il faut le faire dans un shell avec les droits administrateurs, vu qu'on fait ça dans la base de registre. Donc on exécute notre PowerShell. On enlève le shell, le hack.exe à la fin. Donc on met que Explorer. On vérifie si ça a bien été modifié. Donc là, on voit que dans Shell, il n'y a plus qu'Explorer.exe, donc c'est bon. Donc là, on va tester l'autre clé là, la clé user init.exe, et vérifier si ça fonctionne. Donc on va faire exactement la même chose. Donc je vais exécuter pers2.exe. On va vérifier si tout a été écrit dans la base de registre. Donc là, on voit bien que dans user init, on a après le premier chemin, deuxième chemin qui est sur C user test desktop.act. Donc là, ça veut dire que ça a bien fonctionné, ça a bien été écrit dessus. On va faire une déconnexion et une reconnexion et on va voir si ça fonctionne et on va vérifier le process hacker là, comment ça fonctionne, etc. Donc faisons ceci. On se déconnecte, on fait clic droit sur test, on fait se déconnecter, on se reconnecte. Et là, on voit que MEO vient de s'exécuter. Donc là, c'est persistant et en plus, ça fonctionne bien. On peut exécuter. On exécute process hacker. On voit que ici, on a hack.exe. On retrouve bien d'où ça vient. Donc, où le chemin du fichier où ça a été exécuté. Donc, user test desktop hack.exe. Et on voit que le processus parent est par contre WinLogon, donc la connexion. Donc là, il dit, comme vous pouvez le voir, le processus est WinLogon. Donc là, je vais pas montrer la procédure, mais je vous l'ai fait pour vous. On va refaire la même chose, hein. Il faut nettoyer ce qu'on a mis, hein. Donc on va enlever le current version WinLogon. Donc on ouvre toujours un shell en mode administrateur. On modifie la clé de registre, alors on met comme elle était avant. On vérifie que ça a bien fonctionné. Donc on regarde à user init et on voit bien que c'est retourné sur ces Windows System 32 user init.exe. Donc là, ça a bien remis à zéro. Comme on peut constater, dans les deux cas, les malwares seront exécutés lors de l'authentification de Windows, mais il y a une mise en garde intéressante, par exemple, si nous mettons un jour la clé de registre sur la logique suivante. Donc là, on refait exactement la même chose que sur le premier perf qu'on a fait, là, la première exécution, on modifiait le current version WinLogon. Sauf que là, on met le nom complet, Explorer, le chemin complet plutôt, c'est user test desktop hack. Donc on va le compiler, parce que normalement, là, nous, on l'avait mis dans System Windows et System 32. Donc là, on va utiliser celui du bureau, et on va voir que le comportement n'est pas le même. Donc on vérifie si il a bien été généré, donc on voit bien que pers3 a bien été généré. Donc on va l'exécuter, voir ce qu'il fait et voir ce qui se passe et exécuter process hacker tout. On exécute pers3x, on vérifie si la base
de registre, la clé a bien été écrite dans WinLogon. Donc on voit que là c'est sur le shell qu'on a écrit. On reconnaît ici aussi dans le code source et dans le shell. Mais bon. Et il n'y aurait plus qu'à nous déconnecter et à faire reconnecter. Et là on a un problème. On a l'Explorer et Meu qui s'exécute, mais l'Explorer ne s'exécute pas complètement. Ça fait que le bureau ne charge pas et on n'a pas accès au menu démarrer, etc. Donc on a bien le Meu. Donc ça peut poser un problème, mais ça fonctionne quand même. Hein. On va exécuter process hacker, tout. Donc vu que là on peut pas utiliser que l'Explorer, donc il faut le chercher à la main. Donc on va lancer programme, process hacker, tout. On clique 2 fois sur process hacker, tout. Et là on a accès au hack. Et là ce qui est intéressant, c'est qu'on a le current directory, bon là tu vas le trouver, hein. Le C Windows System 32 et la commande ligne, c'est dans user test desktop hack.exe. Comme c'est pas dans le même current directory, en fait ça fait planter le bureau, donc ça fait qu'il fonctionne mal. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'existence de process parent. Donc en fait, il n'a pas le WinLogon, il n'a pas le temps de se charger. Donc comme vous pouvez le voir, le processus parent est non existant process, le parent s'affichera comme non existant. Ouais, bah oui, c'est la même chose. Étant user init exterminé. Donc il y a encore une note en outre. Donc la clé notifie registre est généralement présente dans les systèmes d'exploitation plus anciens, donc avant Windows 7. Donc en fait il y avait des Windows qui avaient d'autres vecteurs d'exploitation de persistance et pointe vers un fichier DL de paquetage notification qui gère les événements WinLogon. Si vous remplacez les entrées DL sous cette clé de registre par un autre DL, Windows exécutera lors de la connexion. Donc là, par exemple, pour exécuter du DL malveillant. Alors, garantit les atténuations, limiter les privilèges du compte utilisateur afin que seul l'administrateur autorisé puisse modifier l'assistant WinLogon. Des outils tels que Sys Internal AutoRun peuvent aussi également être utilisés pour détecter les modifications du système, qui peuvent être des tentatives de persistance telles que la liste des valeurs d'assistance de WinLogon actuelle. Donc oui, pour avoir des programmes comme ça qui vérifient si on n'essaye pas de modifier les processus, le démarrage de Windows. Ou même des logiciels qui regardent si on écrit, mais c'est pas d'écrire des clés de registre qui sont critiques. Donc cette astuce de persistance peut être utilisée par le groupe Turla et les logiciels comme Gather et Bazaar dans la nature. Alors avant de quitter, donc là le problème c'est qu'il faut remettre la clé de registre par défaut. Donc il faut exécuter un PowerShell avec les droits administrateurs. Donc PowerShell, il se trouve dans Windows, System 32, dans Windows PowerShell, en version 1.0, et là PowerShell.exe. On fait exécuter en tant qu'administrateur. Et là, avec cette règle-là, avec règle ADHK local, machine software Microsoft Windows NT current version WinLogon, sur la clé shell, là on la remet comme d'habitude avec Explorer.exe. Et pour que ce soit pris en compte, on redémarre l'ordinateur en faisant un shutdown /r/t et on met un temps de 0 secondes. On attend que ça redémarre, on se connecte et là on voit que tout refonctionne et que tout le registre est remis comme avant, donc la persistance n'existe plus. J'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour que j'ai des retours, mettez des pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos.